prince William a rivalisé avec son frère le prince Harry et le tout nouveau podcast de Meghan Markle avec sa propre apparition sur un podcast pour discuter des problèmes environnementaux de la planète. Le duc de Cambridge s'est entretenu avec la co-animatrice et actrice Cate Blanchett pour discuter de la crise environnementale mondiale sur le podcast audible, Climate of Change. Son apparition survient quelques semaines seulement avant la sortie de la première série de Meghan Markle et du prince Harry pour leur podcast Spotify Archetype cet été. Le couple s'est consacré avec passion à la publicité de leur nouvelle émission, qui sera animée par Meghan. La femme de 40 ans a dévoilé sa première série Spotify, un podcast sur les stéréotypes féminins, dans lequel elle promet d'enquêter sur les étiquettes qui tentent de retenir les femmes. Meghan s'adressera à des historiens, des experts et des femmes qui ont fait l'expérience d'être cataloguées. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de la famille royale est vu défier directement le travail du duc et de la duchesse de Sussex depuis leur départ sensationnel de la firme. La reine affrontera le prince Harry après qu'il soit apparu qu'elle avait donné son feu vert pour que de nouveaux détails sur la famille royale soient publiés dans un livre rival. Le monarque a donné le feu vert à son aide de confiance et à la coiffeuse royale Angela Kelly pour révéler ses secrets de verrouillage. La nouvelle survient alors que le duc de Sussex se prépare à publier ses mémoires, qualifiées d'intimes et sincères par son éditeur, Penguin Random House plus tard cette année. S'adressant à Madame Blanchett, le prince William a déclaré qu'il pensait que d'énormes progrès pouvaient être accomplis dans la résolution des problèmes environnementaux de la planète alors qu'il saluait la nature révolutionnaire de son prix Earthshot. Parlant franchement, il a également félicité son père, le prince Charles, et son grand-père, le prince Philippe, pour son appréciation du monde naturel. Le père de 3 enfants a déclaré que son appréciation du monde naturel était piquée par la passion de son père et de son grand-père pour lui, et a décrit des souvenirs d'enfance de grimper aux arbres, de creuser des fossés et d'être dans la sauvage et l'humidité. Il a également révélé que la préparation de la première cérémonie de remise des prix pour son prix environnemental Earthshot était terrifiante, mais heureusement, l'événement s'est déroulé sans trop d'accrocs. William a discuté sur le podcast Climate of Change, animé par Madame Blanchett, membre du conseil du prix Earthshot ou du jury, et l'entrepreneur et activiste climatique Danny Kennedy, qui a nominé un certain nombre de projets pour le concours. Lorsque Madame Blanchett a déclaré qu'il semblait assez optimiste que nous puissions sortir de ce qui semble être une crise, le duc a répondu en citant Christiana Figuer, présidente du conseil d'administration d'Earthshot, disant qu'il se sentait comme un optimiste obstiné. Il a ajouté, « Elle m'a donné beaucoup d'espoir que cela puisse arriver et je le crois, et je le vois de mes propres yeux. Si est-il vraiment inspirant, si est-il vraiment plein d'espoir. Et je crois que nous pouvons faire d'énormes progrès. » De la même manière que Earthshot est pour moi un jeu d'équipe, et comme vous le savez Kate, j'ai dit cela aux membres du conseil des prix, à vous tous, si est chacun qui fait sa part et aide et soutient ce que nous essayons de faire, si est nous tous ensemble. Dans le même esprit collectif, ce serait formidable si nous pouvions aborder le changement climatique et les choses environnementales de la même manière. Je pense vraiment que cela peut être fait en beaucoup plus de temps que prévu, car les solutions existent. Il existe de vraies solutions à ces problèmes. La cérémonie inaugurale du prix Earthshot a eu lieu en octobre dernier à l'Alexandra Palace de Londres et parmi ceux qui ont foulé le tapis vert de l'événement figurait la star de Harry Potter, Emma Watson, vêtue d'une robe de mariée composée de 10 robes d'Oxfam, et Dame Emma Thompson. La cérémonie a vu 1 million de livres sterling en prix remis à chacun des 5 gagnants de la catégorie « Protéger et restaurer la nature »,« Assainir notre air »,« Raviver nos océans »,
construire un monde sans déchets et réparer notre climat, et les organisateurs ont déclaré que si leurs idées se concrétisaient d'ici 2030, cela améliorerait la vie de tous. Les nominations sont ouvertes pour le prix Earthshot 2022 organisé aux États-Unis, mais le duc a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé quelle ville l'accueillerait et qu'il souhaitait obtenir une représentation plus large des nominés. Il a déclaré « Ce que j'aimerais voir personnellement, c'est que j'aimerais voir plus de solutions dirigées par des femmes et plus de solutions dirigées par des communautés autochtones. Mais ces 9 prochains mois, ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, c'est la mise à l'échelle des gagnants et des finalistes de 2021, c'est ce qui est vraiment important pour nous, c'est la nature changeante de la nature du prix Earthshot. » Le duc s'est rendu aux Bahamas le mois dernier où il a rendu visite aux gagnants de la catégorie Raviver nos océans, le projet Coral Vita qui fait pousser du corail sur Terre pour le replanter dans les océans, donnant une nouvelle vie à l'habitat marin mourant. Interrogé sur son intérêt pour le monde naturel, il a déclaré que les documentaires de Sir David Attenborough avaient révélé qu'il y avait un monde plus vaste à explorer quand il était plus jeune. Il a ajouté « Et je pense que mon grand-père, mon père, tous deux passionnés et intéressés par ce domaine depuis de nombreuses années, ont en quelque sorte piqué mon intérêt et ma curiosité. En grandissant, j'étais entouré d'une sorte d'aventure et de cette idée d'explorer et d'être dans le jardin. J'avais l'habitude de passer des heures à grimper aux arbres, à creuser des fossés et toutes sortes de choses, me cachant dans des tanières et toutes sortes autour du jardin. Alors j'adorais être dehors dans le genre sauvage et humide,